C'est la classe moyenne qui va développer ce pays. Je pense qu'on l'a suffisamment dit et on en est tous convaincus. C'est pas l'État qui développe une nation. Ça, c'était aux plus belles heures du communisme. Mais maintenant, le libéralisme est basé d'abord sur la réussite individuelle. Parce qu'avec le programme entrepreneurial, on apprend à des personnes à comment vivre de ce qui les passionne. Et donc, toutes les formations que nous donnons actuellement, ce sont des formations qui sont taillées sur mesure. Les entreprises commerciales ou les entreprises financières, quand ils veulent investir dans des entreprises, ils vont dans des incubateurs parce qu'ils savent qu'on va trouver des entrepreneurs là-bas pour aller y investir. Vraiment pour moi, même si aujourd'hui, par moi, je viens dans des formations à l'incubateur, parce que j'ai besoin d'être formé. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est beaucoup trop de challenges. Et tout le monde a sa chance également dans l'entrepreneuriat. Tout a commencé en fait de manière un peu fortuite parce que au début l'incubateur n'existait pas et c'était uniquement l'organisation Un Jour Nouveau qui a à l'époque décroché un contrat avec une ONG locale, internationale mais basée localement, qui était à la recherche d'un partenaire pour accompagner des entrepreneurs. Leur idée, c'était de se dire, on va arrêter de donner de l'argent, on va arrêter de construire des puits dans les villages, on va plutôt former, c'est la technique du poisson contre apprendre à pêcher, on va plutôt chercher des gens à qui on va apprendre à pêcher, à qui on va donner les moyens de se prendre en charge. Et ces gens-là, c'était des entrepreneurs. Et donc, ils étaient à la recherche d'un partenaire qui pourrait assurer cette partie-là de sourcing des candidats qui allaient être retenus et formés et qui allaient les accompagner le plus loin possible. Ça, c'était leur idée. Et donc, ils sont venus voir l'organisation Un Jour Nouveau, mais qui n'était pas vraiment organisée pour ce type de travail. Donc, on a accepté le contrat, parce qu'un contrat, ça se refuse jamais. Et on a sous-traité la partie formation des entrepreneurs à une maison de la place, à un concurrent, ce qui était assez amusant à l'époque. Mais en tout cas, ça a fait naître auprès des fondateurs d'Un Jour Nouveau l'idée qu'ils avaient besoin d'avoir leur propre incubateur. C'est comme ça qu'ils m'ont contacté. À l'époque, j'étais à Kinshasa. Et ils m'ont demandé, je venais de faire la même chose à Kinshasa, c'est-à-dire mettre en place un incubateur. Et donc, l'idée, c'était de reproduire, de dupliquer ce modèle-là ici à Goma. Et donc, devant la proposition, ils ont insisté pendant pratiquement une année, on s'est parlé pour voir comment est-ce qu'on allait faire ça. Et au bout d'un an, j'ai dit, ok, c'est bon, je saute le cap. J'ai abandonné Kinshasa et je suis venu m'installer à Goma, ce que je n'en regrette absolument pas d'ailleurs. Et 4 ans après, ben voilà, l'incubateur est là en place. Il y a un homme qui a quand même marqué l'existence et même le début de l'incubateur Un Jour Nouveau, en la personne du coach Bernard Malabachinda, qui a commencé l'incubateur Un Jour Nouveau et qui l'a vraiment bâti de rien, qui a mis en place tous les programmes. Et le tout premier partenaire que nous avons eu et qui a vraiment accompagné l'implémentation au tout début, c'était ECI. Et ça, c'est en 2019. ECI a subventionné 30 entrepreneurs pour que ceux-ci puissent suivre les formations d'incubation. Et on a plusieurs histoires de succès qui sont sorties de cela. Nous avons l'entreprise Photon, par exemple. Nous avons W-Trans. Nous avons Perfect, qui est aussi sorti de cette cohorte. Nous avons plusieurs sociétés, entreprises viables maintenant qui ont généré de l'emploi, qui sont sorties de la première cohorte de ECI. Donc ECI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont permis d'accompagner ces jeunes entrepreneurs qui n'avaient pas le moyen de payer pour les formations, qui n'avaient pas moyen de payer pour leurs frais d'incubation, mais ECI l'a rendu possible. Je me suis retrouvé à l'université dans des difficultés de paiement de frais académiques. À l'époque, quand j'étais en GE2, quand j'ai commencé la GED,
Et pendant que j'étais en train de galérer dans cette période-là, j'ai voulu commencer à faire quelque chose qui pouvait me rapporter de l'argent pour que je sois capable de payer mes frais académiques. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai commencé un petit business de vente des t-shirts et galettes dans les auditoires. Je suis allé au Rwanda pour aller étudier les Business Information Technology. Et quand je suis rentré au pays, j'ai commencé à organiser des activités de mise en relation entre les jeunes entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs et certaines personnes qui ont des moyens, qui peuvent financer les projets des entrepreneurs. Et c'est par là que je me suis mis en relation avec l'incubateur Un Jour Nouveau pour qu'il m'aide. À l'époque, on était déjà en train de commencer l'incubateur et pour qu'il m'aide à pouvoir donner une bourse d'incubation à tous ceux qui vont gagner la compétition que j'organisais chaque année. La compétition à l'époque s'appelait I Have a Dream et cette compétition faisait ce que les jeunes entrepreneurs qui commencent à créer des entreprises pouvaient venir se démarquer au travers d'une présentation simplifiée qu'on appelle le pitch, présentation pitch, et l'incubateur avait soutenu 5 entrepreneurs à cette époque. Et après, quand l'incubateur avait besoin d'un coach dans le domaine du numérique, parce que j'avais déjà fait l'informatique à l'université, ils ont recouru à mes compétences pour que j'aille travailler avec l'incubateur. Et j'ai fait 3 ans avec l'incubateur. Au niveau de l'aspect Un Jour Nouveau d'abord, où je travaillais comme responsable du projet entrepreneuriat de jeunes, on recevait tout le projet d'entrepreneur. L'idée, c'était juste que ce soit un projet à impact communautaire. Un projet innovant, une initiative innovante, mais également une initiative qui est réaliste, qui est réalisable également, et surtout qui est pilotée par un jeune. Que ça remonte de 2020, quand l'incubateur avait surtout besoin de quelqu'un qui pourrait aider les entrepreneurs à pouvoir formaliser leurs entreprises et mettre en place tous les outils nécessaires afin que les entreprises soient quand même viables. Et c'est à ce moment-là que je suis recruté. C'était à l'époque où M. Bernard était encore Up Manager. Je suis recruté à cet instant-là pour pouvoir effectivement assurer toutes ces questions-là. Donc, rédaction des statuts, mise en place de certains documents administratifs et obtention des RCCM. Et donc, j'ai commencé comme ça. Avec les temps, ça a commencé à prendre de nouvelles ampleurs parce que déjà, ce n'était plus seulement ce que je faisais. J'étais appelé déjà à faire autre chose que cela. Et donc, j'avais déjà commencé à interagir avec les entrepreneurs et petit à petit, j'ai continué à devenir leur point focal, si je peux le dire, au niveau de l'incubateur. Et mon rôle a incessamment évolué, en tout cas, constamment évolué, je voulais dire. Et donc, je suis parti de simple, je vais dire, conseiller juridique des entrepreneurs, mais également, je suis allé occuper les postes au département de l'entrepreneuriat. Et c'est moi qui étais en charge de la mise en place de toutes les formations, toutes les structures de formation, la recherche des enseignants ou des instructeurs, également la facilitation dans la mise en place de tout l'écosystème, en tout cas entrepreneurial au niveau de l'incubateur. Après cette rencontre avec Maître Alain, Papa Bernard, qui sont venus faire des descentes dans l'entreprise, ils m'ont vraiment accompagné et 2 ans après, j'ai réussi mon premier accompagnement de Un Jour Nouveau qui était de $7 500. Nous avons pu élargir nos activités, donc nous avons construit un poulailler et j'ai commencé sur une superficie de 40 mètres carrés et c'était dans la parcelle familiale. Et aujourd'hui, nous avons 1 hectare là où nous produisons nos produits. Il y a plusieurs avantages de faire partie d'un incubateur. Premièrement, l'avantage de faire partie d'un incubateur, c'est d'avoir un espace de travail calme, qui vous permet à ce que vous soyez couvert aussi par l'incubateur pendant cette période de développement de votre projet. Dans les incubateurs, il y a la connexion Internet, il y a du courant, ça peut vous permettre à faire vos recherches, ça peut vous permettre à pouvoir postuler dans des opportunités qu'il y a en ligne parce que la plupart des gens n'ont pas accès à la connexion Internet, à la bonne connexion Internet ici chez nous. Le deuxième avantage d'être dans un incubateur, c'est l'écosystème.
Parce que lorsqu'on est dans un incubateur, c'est un réseau qu'on vient de se créer. Là, même dans un incubateur, il y a plusieurs entreprises qui font beaucoup de choses. On peut se retrouver à avoir besoin des clients. Dans l'incubateur, il y a des clients qui peuvent devenir les premiers clients de ton projet ou de votre projet. Dans le même incubateur, il y a des personnes qui produisent, qui offrent des services dont vous pouvez avoir besoin. Et avec ces réseaux-là, vous pouvez ne pas avoir besoin de sortir à l'extérieur pour aller chercher des services ou des biens dont vous avez besoin. Mais aussi, dans un incubateur, il y a ces réseaux-là. Toutes ces personnes ont des opportunités. Facilement, vous pouvez partager entre vous des opportunités. Et c'est dans les incubateurs que les gens comprennent qu'il y a des opportunités qui sont en train de circuler dans la communauté. Le troisième avantage dans un incubateur, c'est que les incubateurs vous mettent directement en contact avec les investisseurs ou les bailleurs des fonds, les financiers, des personnes qui peuvent facilement investir de l'argent dans votre entreprise, qui peuvent vous donner des subventions ou des prêts. Il y a des incubateurs qui financent des projets aussi. Quand un incubateur trouve que ce projet est pertinent, c'est un projet qui est vraiment digne d'être financé, l'incubateur finance le projet. Nous avons développé d'autres activités, sont venus nous rejoindre d'autres partenaires par la suite, comme Festival Amani par exemple, qui nous a demandé de former des entrepreneurs pour son concours d'entrepreneuriat qui venait en marge du festival musical. Et donc ça est venu se rajouter au premier gros contrat avec ECI, je vais citer l'organisation Eastern Congo Initiatives de l'acteur américain Ben Affleck. Donc ça c'était réellement notre socle sur lequel nous nous sommes basés pour développer les activités du hub. À côté de ECI est venu le Festival Amani, nous avons eu assez rapidement également un contrat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été aussi un partenariat très très fructueux. C'est quelque chose dont je suis très fier aussi. Et donc tout ça est venu pour parler de dates 2020, 2021, 2022. Nous avons exécuté le deuxième programme avec le PNUD également. Et pendant que nous faisions ça, à partir de 2020-2021, nous avons également investi dans certains projets entrepreneuriaux. Donc, nous ne sommes pas contentés uniquement d'accompagner les entrepreneurs en termes de formation, de conseils, mais nous avons également investi de l'argent dans ces projets-là. Mais aussi, au sein de l'incubateur Un Jour Nouveau, il y a un programme qui est dénommé Académie de Leadership. L'Académie de Leadership a existé avant même le programme entrepreneurial. L'Académie de Leadership, c'est vraiment moteur et c'est clé dans tout ce que nous faisons. Parce que dans les programmes d'incubation et d'accélération, c'est plus un travail qui se fait dans le développement de projets. C'est purement sur le projet. Mais avec l'Académie de Leadership, nous avons la possibilité de travailler sur le porteur de projet. L'amener à découvrir qui il est. L'emmener à prendre conscience du potentiel qu'il a. L'amener à se décider et à vouloir avoir certaines valeurs. Et nous mettons en avant l'excellence, nous mettons en avant l'honnêteté, l'intégrité. Nous croyons, et c'est ce que nous voulons, c'est vraiment lever une nouvelle race des hommes d'affaires congolais. Non seulement congolais, mais africains. Non seulement africains, mais une nouvelle race d'hommes d'affaires que nous serons en train de voir dans le monde. Ce sont des hommes d'affaires qui ne sont pas simplement tournés vers le profit, mais qui sont aussi des personnes qui influencent de par leur caractère, influencent de par leurs valeurs, influencent de par ce qu'ils sont et ce qu'ils apportent en tant qu'eux-mêmes. Parce que c'est ce qu'ils sont qui détermine leur façon de faire dans leurs entreprises. Pour venir au Hub et bénéficier de tout ce que nous donnons ici, il faut tout d'abord être un entrepreneur. Et quand je parle d'entrepreneur, je vois quelqu'un qui a le souci de se développer, qui a le souci de contribuer aux besoins de la population. Nous les appelons désormais des porteurs de solutions. Chez nous, le jargon vraiment a totalement changé parce qu'on ne parle pas seulement d'entrepreneurs, mais des porteurs de solutions. Pourquoi porteurs de solutions? Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui découvre qu'il y a un problème au sein de la société et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une solution. Mais il faut que cette solution-là lui rapporte derrière de l'argent. Ça, c'est de un. De deux, il faut être chrétien.
il faut croire en Jésus. Quand vous venez ici, ne pensez pas que, ok, on va juste vous prendre dans la casquette de porteur de solution, mais de temps en temps, on vous parlera de Jésus. Parce que Jésus, c'est la clé de toutes choses. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la formation que nous avons réussi, le leadership transformationnel. C'est un plus dans notre activité. On a beaucoup appris pendant les séances que nous avons apprises ici à Un Jour Nouveau. C'était un plus. On ne peut pas seulement rester dans l'entrepreneuriat et sans connaître autre chose, comment on doit diriger les gens qui sont nos travailleurs, comment on doit se comporter avec eux et comment se comporter dans la société. Ce n'est pas seulement le côté argent, mais aussi le côté comportement, comment on doit se comporter dans la société aussi. Depuis près de 5 ans maintenant, on a compté près de 420 entrepreneurs qui sont passés par l'incubateur Un Jour Nouveau. Et nous comptons 143 femmes entrepreneurs qui sont passées ici. Ils sont passés chacun avec ayant pris part à un programme différent. Nous avons eu une cohorte de 80 entrepreneurs qui ont été subventionnés par Ricolto. Nous avons eu 60 entrepreneurs qui ont été subventionnés par ICI. Il y a eu plusieurs entrepreneurs indépendants. Et de ces entrepreneurs que nous avons eus, l'incubateur Un Jour Nouveau a pris part à ce jour à 12 sociétés d'entre elles. Et la marge de réussite à ce jour est évaluée à 22%. L'incubateur a un modèle économique. Le modèle économique de l'incubateur, c'est la prise de participation. Ça implique ceci. Ça implique que nous prenons des parts dans certains projets que nous trouvons bien, qui sont prometteurs, qui ont une bonne projection. Nous nous basons aussi sur le porteur de projet, nous nous basons sur les données de l'entreprise et nous décidons lequel nous allons chercher à avoir des parts, dans lequel nous allons chercher d'avoir des parts. Donc ce que nous faisons, des fois c'est nous qui allons vers l'entrepreneur, des fois c'est l'entrepreneur qui vient vers nous parce qu'il a besoin d'une traction, il a besoin d'un jour nouveau dans sa société, parce que vous savez très bien, Un Jour Nouveau, c'est quand même un acteur très important dans l'écosystème entrepreneurial et ça apporte la notoriété, ça apporte une certaine garantie. Et les entrepreneurs, des fois, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir un Jour Nouveau comme associé dans leur société. Et il y en a qui viennent vers nous. Et là, c'est vraiment du business. C'est un entrepreneur qui ouvre les parts de sa société et qui nous fait une proposition. Et il y a plusieurs conversations qui vont dans les deux sens jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. La logique, elle est la même. L'entrepreneur décide de la valeur nominale de ses parts. Et l'incubateur ne peut prendre qu'à la hauteur de ce qu'il peut. Alors, il y a toujours des appels d'offres. Il y a des appels d'offres qui sont accessibles à tout le monde, à tous les incubateurs. Et nous, comme tout le monde, nous postulons. Et nous parlons. Il y a des propositions qui vont... Quand il y a un appel d'offres, il y a déjà un modèle qui le partenaire veut, ou le bailleur, si tu veux. Alors nous travaillons sur l'implémentation, nous travaillons sur le budget et il y a un certain nombre de conversations qui vont jusqu'à ce qu'il y ait conclusion et donc signature d'un contrat. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font et ils ont aussi les soucis des entrepreneurs. Ils veulent que les gens puissent avancer. Ils ne veulent pas que nous puissions rester statiques, mais qu'il y ait quand même l'amélioration dans nos entreprises. Et c'est là où je dirais, ça a vraiment eu de l'impact tellement positif, le fait que je me suis retrouvée à l'incubateur Un Jour Nouveau, parce que oui, c'était le cas. Bon, peut-être que le projet n'allait pas avoir lieu. Le travail le plus difficile que nous avons à faire maintenant, c'est arriver à exister de manière durable dans l'écosystème, qui est composé de beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas que les incubateurs, évidemment, il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi les banques, il y a l'État qui est là aussi. Et on se rend compte finalement que, et ça c'est un combat que je mène, un plaidoyer que je mène depuis des années maintenant au sein de l'écosystème, c'est arriver à conscientiser
l'ensemble des acteurs, surtout la partie étatique, mais aussi les acteurs privés qui ont des intérêts dans l'entrepreneuriat, c'est leur faire comprendre que les structures d'accompagnement sont nécessaires et indispensables à la survie de l'écosystème. Un entrepreneur, on peut avoir le sentiment que si on lui donne de l'argent, on aura réglé l'essentiel de ses problèmes. Mais la vie nous a montré, les 4 dernières années nous ont montré que c'est absolument pas le cas. Il y a des programmes tels que le PADM-PME, 100 millions de dollars pour l'entrepreneuriat, prêté par la Banque mondiale à l'État congolais, au bénéfice des entrepreneurs. On aurait pu se dire que ça réglait tout le problème. Mais on s'est rendu compte à l'occasion de ce programme-là que le problème était de loin plus profond et que donner de l'argent à des entrepreneurs ne suffit pas. Il faut les accompagner, les préparer avant, les accompagner pendant et leur apprendre à développer ce devoir de redevabilité vis-à-vis des gens qui les ont financés. On l'a fait dans le cadre de nos propres financements avec Un Jour Nouveau et ses partenaires. Et il n'y a pas de raison que ce soit valable pour nous, que ça ne le soit pas, quand c'est de l'argent qui vient de la Banque mondiale. C'est le même problème. Donc, nous sommes dans ce combat-là maintenant, c'est d'arriver à faire comprendre à nos interlocuteurs que $1 donné à un entrepreneur devrait être accompagné d'un autre montant donné à une structure d'accompagnement pour que le match puisse se faire et que le succès soit plus ou moins garanti. Je ne dis pas que c'est une combinaison qui marche à chaque fois, mais ce que je dis, c'est que, avec beaucoup de certitude et l'expérience des dernières années, que si ce mariage-là n'existe pas dès le début, il y a moins de chances que l'entrepreneur réussisse. Et ça, j'y mettrai ma main coupée. Et donc, c'est arriver à faire comprendre que il ne suffit pas de donner uniquement de l'argent à des entrepreneurs, mais il faut également financer et accompagner toutes les structures qui sont autour de ces entrepreneurs pour qu'elles aussi soient pérennes et soient en mesure de faire ce travail avec les entrepreneurs. Ça, je pense que c'est le combat des prochains mois. J'ai pas envie de dire les prochaines années parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a un programme de 300 millions Transform, toujours de la Banque mondiale, qui est en passe de commencer. Et si on ne résout pas ces problèmes-là avant de commencer ce programme-là, comme on aurait dû le faire avant Transform, et on l'a dit, on l'a répété, on en a parlé, et ben on va se retrouver à produire les mêmes résultats parce qu'il y a un adage qui dit on ne peut pas espérer faire les mêmes choses et obtenir un autre résultat. Donc, il faut clairement changer un certain nombre de paradigmes pour espérer que l'argent injecté dans l'entrepreneuriat donne des vrais succès stories. Il n'y a plus besoin de convaincre les entrepreneurs, ils savent que c'est un secteur d'activité dans lequel la RDC a besoin de développer cet écosystème, ce créneau. C'est la classe moyenne qui va développer ce pays. Je pense qu'on l'a suffisamment dit et on en est tous convaincus. C'est pas l'État qui développe une nation. Ça, c'était aux plus belles heures du communisme. Mais maintenant, le libéralisme est basé d'abord sur la réussite individuelle. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de success stories auprès des entrepreneurs. Il faut qu'il y ait suffisamment d'entrepreneurs. L'État ou le gouvernement, par le biais du président de la République, a lancé un programme d'1 million d'entrepreneurs dans les 5 prochaines années. Je pense même que c'est largement insuffisant par rapport aux besoins du pays. On devrait avoir 20 ou 30 millions d'entrepreneurs dans ce pays pour dire d'avoir fait quelque chose. Mais bon, il faut commencer quelque part. Donc, j'invite tous ceux qui ont une idée dans le coin de la tête ou qui pensent que ils veulent sortir des sentiers battus, qui veulent faire quelque chose d'original, ils ont identifié un problème pour lequel ils pensent avoir une solution, de se lancer. Il y a des incubateurs comme le nôtre, il y en a plusieurs en ville de Goma, il y en a plusieurs dans la République démocratique du Congo, dans les grandes villes. Un Jour Nouveau est dans un programme de déploiement aussi dans d'autres villes. J'ai eu la chance de participer à des missions à Bunia par exemple, à Mbujimaï, à Bukavu, dans le Grand Nord. Il y a de l'espace partout, il y a des entrepreneurs partout. Et j'espère que Un Jour Nouveau et d'autres bonnes volontés vont se mettre également dans le jeu, dans le game, comme on dit, pour pouvoir développer cet aspect-là, mais inviter les Congolais à se lancer
sans mesure dans ce domaine qui est fabuleux. Quand on réussit dans l'entrepreneuriat, on va plus vite que n'importe qui d'autre et on peut réaliser ça beaucoup plus facilement que d'autres.